bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni, un moment de partage, de louange, de prière ensemble. Alors qu'on est dispersé à des kilomètres, merci de votre fidélité à être là. Et dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville. Et surtout, envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule Holy Water. La petite flèche à votre droite pour les paroles de ce matin. On y va. Me revoici à tes pieds, Dieu, je viens pour t'implorer. J'ai besoin de toi. Oh, besoin de toi. Avançant dans ce désert, assoiffé sur cette terre, j'ai besoin de toi. Oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Condamné par mon péché, je veux renaître dans ta liberté. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. À la source conduis-moi, et dans les eaux plonge-moi. J'ai besoin de toi, oh oui, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais, jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Oh, le thème de ce matin, changeons d'attitude et travaillons ensemble. On va lire dans Actes, livre des Actes, chapitre 2, 38 à 47. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Et chaque jour, avec persévérance,
ils se retrouvaient d'un commun accord. Au temple, ils rompaient le pain. Dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous savez, ce texte, j'aime bien, commence avec les mots « changer d'attitude ». Et vous et moi devons continuellement travailler sur notre attitude, car comme on dit, de cette attitude va dépendre notre altitude. Et si nous voulons être efficaces pour le royaume de Dieu, tout commence par un changement d'attitude. Lorsque nous venons à Jésus, le but n'est pas de se couper du monde et de chercher nos propres intérêts, mais notre mandat est de nous entraider ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes passés de l'attitude du je me sers avant et les autres après, et par je sers les autres avant et moi après. Et comme quelqu'un disait, ce qui va attirer le cœur des gens, c'est une communauté saine, une communauté aimante. Pour quelle raison changer d'attitude? Eh bien, justement pour évangéliser notre communauté qui a désespérément besoin d'entendre parler de la venue de Jésus-Christ, qui revient bientôt d'ailleurs. Alors, la plénitude du Saint-Esprit en nous a le pouvoir de faire un impact puissant dans le cœur des gens. Croyez-vous? Évidemment, nous sommes loin de ce style de vie lorsque nous regardons le texte de ce matin, alors qu'ils vendaient tous en commun, ils mettaient tous ensemble. On n'est pas dans ce contexte-là, bien sûr. Et je ne crois pas que c'est ce que Dieu s'attend de nous aujourd'hui en ce qui concerne de tout vendre et de partager ensemble, mais il y avait à ce moment-là un contexte à l'époque. Et ceci dit, il faut quand même, je dis, retrouver entre nous, je crois, cette dimension d'entraide, cette dimension de partage, ce désir de bénir, de se bénir l'un l'autre avec ce que nous avons. Et j'aime lorsque ça dit, ils louaient Dieu et ils avaient la faveur du peuple. Alors, ils étaient respectés. Nous allons avoir plus d'impact si nous travaillons ensemble que si nous nous isolons. Au risque de me répéter, Dieu ne peut pas travailler au travers un corps divisé. Et l'heure n'est plus à protéger un territoire, à protéger un jardin, à protéger une dénomination ou une fraternité d'église, mais l'heure est à nous unir ensemble pour partager ce que nous avons reçu et gagner des âmes. Il y a trop de monde aujourd'hui qui se méfie de tout le monde et nos convictions parfois prennent le dessus sur l'amour de Christ entre nous et pas obligé, vous m'avez déjà entendu dire cela, c'est pas obligé de penser la même chose ou faire les choses comme tout le monde pour se respecter. C'est le royaume de Dieu et pas le nôtre. C'est ça qu'il faut réaliser. Il y a Rick Warren qui disait ceci dans son livre The Purpose Driven Life. Il disait, il ne suffit pas de dire que les relations sont importantes, nous devons le prouver en y investissant du temps et de l'argent. Les mots seuls ne valent rien, alors notre amour ne doit pas se limiter à des mots et à des discussions. Il doit être un amour véritable qui se manifeste par des actes, des actions. Alors, aujourd'hui, soyez bénis et pensez à aider quelqu'un ou bénir quelqu'un. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, prenons ce temps de méditer sur ce texte ce matin, changeons d'attitude et travaillons ensemble dans l'unité afin de faire un impact plus grand. On va prier, si vous voulez bien, ce matin. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Sabrina, afin que cette fibromyalgie disparaisse complètement dans son corps, dans le nom puissant de Jésus. Merci de déployer ta puissance de guérison et du miraculeux dans son corps maintenant. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour les travailleurs, Seigneur, dans le travailleurs essentiels, ceux qui sont dans les moyens de transport terrestre, aérien et maritime. Seigneur, merci pour ceux qui
sont dans le domaine de la santé aussi. Merci de les protéger, merci de les garder, merci de les bénir. Une double portion de ta présence. Merci pour Laetitia. Merci pour une guérison dans son corps, surnaturellement. Merci de la visiter maintenant, de la tête aux pieds, et qu'elle reçoive de toi. Double portion de ta présence, de ta puissance et de ta guérison. Seigneur, merci pour grâce, pour une paix, et qu'elle puisse être confiante que tu es celui encore qui change les choses. Merci d'honorer sa foi, d'honorer son cœur et de la garder dans cette situation. Merci de la bénir, de la combler par ta main toute puissante. Seigneur, je veux te présenter mes frères et sœurs ce matin. Merci de les bénir, de les garder près de ton cœur, de les combler au-delà de leurs attentes. Merci pour ta fidélité envers chacun et chacune. Que ta bénédiction soit sur chacun. Au nom de Jésus. Ta miséricorde est comme doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Je veux vous souhaiter une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.